Bonjour tout le monde, ravi d'avoir autant de personnes sur la troisième session de la journée pour moi et Nicolas. On l'a fait néerlandais, anglais et maintenant français. Alors on est ravi d'avoir tout le public français et le public belge présent. Donc Spring Release, comme vous le savez, 4 releases par an chez Actito, principalement orientés sur des nouvelles fonctionnalités, je vais dire. Ici un sujet bouillant RGPD. Désolé si j'ai tendance des fois à dire GDPR, c'est le lapsus du belge qui parlera. J'ai la chance d'être accompagné de Nicolas Boissard de chez Questio qui s'introduira tout de suite et vous verrez de nouveau la valeur ajoutée qu'on essaye d'apporter dans cette nouvelle formule de webinar. Pour ceux qui ont participé à la session d'avant, comme vous le savez, une nouvelle fonctionnalité mise en avant, une évolution grâce à vos retours ou aux demandes marché, ici en l'occurrence de nouveau le RGPD, et la mise en avant d'un partenaire clé qui, en liaison avec nous, génère bien plus de valeur pour tous nos clients, et on reviendra évidemment sur cette partie-là aussi. Alors, je propose d'aller directement dans le vif du sujet. Dans l'agenda, les 4 grands principes du GDPR à l'heure actuelle qu'on identifie et qu'on pense étant clés dans vos stratégies marketing et qu'il faut pouvoir y intégrer. Une partie démonstration, parce que vous savez qu'on aime bien toujours montrer le how-to et comment ça se passe au niveau de la plateforme Actito, bien sûr. Et alors, le focus aujourd'hui sur Questio et Nicolas Boissard dans quelques instants. Très rapidement, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont l'occasion de m'avoir déjà rencontré. Et pour ceux qui l'auraient pas, je m'appelle Jonathan Gurman. Ça fait 9 ans que je travaille pour Actito et j'ai plutôt tendance à me positionner entre les marketeurs, les équipes techniques, et j'essaye surtout de me dire que la technologie est censée aider des profils non techniques à répondre aux expériences clients souhaitées. Et du coup, on travaille vraiment dans cette logique de relation à essayer de bridger la technologie vers les opportunités marketing et business. Mes coordonnées Twitter, LinkedIn, adresse mail. Les questions sont plus que bienvenues et on y répond à la fin. Si vous n'avez pas eu l'occasion, par mail aussi. Et je vais directement céder la parole à Nicolas qui s'introduira comme un grand. Merci Jonathan. Donc effectivement Nicolas Boissard, je travaille en tant que consultant chez Questio, partenaire d'Actito depuis quelques temps. Et effectivement dans les 5 dernières minutes de ce webinaire, je tenterai de vous expliquer en quoi nous on intervient sur des clients communs avec Actito, à la fois sur Actito et le marketing automation de façon générale et de façon un peu plus précise sur tout ce qui entoure la RGPD. C'est génial. Alors, avant de plonger, j'ai été un peu trop vite. N'hésitez pas pour ceux qui sont clients à prendre contact avec vos Customer Success Managers, que ce soit en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Canada, si on avait nos amis canadiens qui sont tout prêts. Ils sont déjà très au jus de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, bien évidemment. Alors, je propose de plonger dans le vif du sujet. Les 4 grands principes du RGPD qu'on identifie au niveau d'Actito, et on a tendance à mettre ça sous ce fameux cadenas que vous voyez là au milieu, qu'on appelle the privacy by design. Alors, les 4 grands concepts, la cartographie de la donnée, et on vous montrera comment on aide à ça, sachant qu'on est une partie évidemment d'une stack technologique. La portabilité de la donnée, qui est vraiment un axe sur quoi on pousse très très fort au niveau du GDPR. Je passe sur la petite box de droite avec le droit à l'oubli, fonction primordiale aujourd'hui dans le cas de marketing direct comme on le fait. Et alors le consentement explicite sur quoi on va directement insister très fort parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'incompréhensions et j'invite vraiment Nicolas à interagir par rapport à la slide suivante sur ça parce qu'on a eu un chouette échange là-dessus déjà aujourd'hui ensemble. En gros, moi je voulais plus faire un constat où j'ai l'impression qu'aujourd'hui la plupart des sociétés ont tendance à essayer d'avoir un petit parapluie protégé et ont une démarche très mécanique par rapport à la RGPD plutôt que d'essayer d'embrasser ça, comme on dirait en anglais, pour essayer d'augmenter la valeur qu'ils souhaitent apporter à leurs clients. Et du coup, là, j'ai juste fait un petit snapshot de ma base Pardon, j'ai donc fait un petit print screen de ma boîte mail et on voit donc tous ces gens qui nous demandent de revalider nos opt-in, de revalider nos consentements et on est vraiment occupé de mélanger tous les concepts. Pour moi, le plus gros impact qu'il va y avoir là-dedans, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver avec 0 base de données alors que l'approche n'était pas du tout celle-là.
Ouais, tout à fait. Ce que dit Jonathan est tout à fait juste. Et globalement, ceux qui font ça, c'est ceux qui voient effectivement la RGPD comme une contrainte sur laquelle faut mettre un parapluie et effectivement être protégé. Du coup, on envoie un email à toute notre base pour revalider les opt-in pour être sûr. Alors que concrètement, si vous avez déjà fait les choses dans les règles de l'art, si vos clients ou prospects en base actuellement sont déjà opt-in pour recevoir vos communications, il n'y a aucune raison de faire ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est dans la même dynamique avec Actito, c'est de positionner plutôt la RGPD comme quelque chose sur lequel on peut capitaliser dans la relation et dans l'expérience qu'on apporte aux clients, plutôt que de le voir uniquement sous une vision de contrainte. Super. Ben, voyez, on est super aligné avec nos partenaires comme d'habitude. Et ça introduit, à mon avis, correctement un slide que Nicolas connaît très bien aussi et qu'il utilise lui-même, je pense. Et c'est de travailler sur ce qu'on appelle du parcours client. Je veux dire, aujourd'hui, si on reprend des concepts comme Google qui sont arrivés avec les Zero Moment of Truth, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, en tant que marketeur, vous essayez d'identifier où sont vos consommateurs, vos prospects sur un parcours client et vous essayez d'augmenter la relevance de vos messages, l'impact de vos messages en ayant plutôt des stratégies pull plutôt que push. Et du coup, ce type d'approche-là et le GDPR est un des axes sur quoi on pourrait travailler justement pour accentuer et s'améliorer clairement là-dedans en utilisant ça plutôt comme une opportunité plutôt que comme une contrainte légale et technique. Alors, ce que moi je vous propose, c'est de plonger directement dans la partie démonstration. Je vois que vous posez déjà des questions à Véronique, c'est super. Donc, actito.com, c'est parti. Alors, pour ceux qui connaissent pas Actito, Actito, c'est une plateforme de marketing automation. Si vous voyez de temps en temps que mon écran lag, c'est parce qu'on enregistre également la session pour que vous puissiez, pour ceux qui ne seraient pas présents, la revoir après et ceux qui voudraient la revoir. Mais du coup, si j'ai des fois un peu de latence à l'écran, c'est clairement lié à la bande Internet. Alors, interface en français, ça me paraît primordial que les gens comprennent bien ce qu'ils font. Un nom de licence, un login, un password, et on est parti. Donc là, je vais directement me loguer au sein d'Actito. Alors, comme introduction très rapide, Actito va s'articuler autour de ce que nous, on appelle un catalogue, tout simplement pour faciliter la compréhension de ce qu'on fait. On va avoir des dossiers, parce que les gens ont l'habitude de ça, ce sont des concepts connus. Donc, on a le dossier pour les profils qui va faire tout ce qui touche aux bases de données. On va avoir les icônes vertes qui sont plutôt des outils de communication ou de captation de données. Attention qu'aujourd'hui, on parle d'omnicanal ou de multi-channel. Donc, Actito, il va gérer l'email, le SMS, la push. On fait encore beaucoup de papier et même plus de papier qu'avant. On a des notions de formulaire et du coup, on va vraiment pouvoir travailler sur ce parcours client à travers le bon canal vers la bonne personne. C'est vraiment ça l'idée. Et les outils de mesure parce que aujourd'hui, le marketing doit prouver sa capacité à délivrer du lead. Donc, moi, ce que je vous propose ici, c'est qu'on va faire un petit focus au niveau des formulaires. On va également aller chercher l'évolution sur le Data Studio où on a intégré justement les demandes au niveau RGPD. Et alors, on a un petit outil pour les clients qui ne le seraient pas et pour les prospects, une Transfer Box. Alors, la Transfer Box, je vais très vite en parler. Si vous connaissez Dropbox, c'est le Dropbox made by Actito. Donc, c'est tout simplement pour garantir que la donnée va bien rester en Europe et qu'on bien centraliser derrière des logins, des passeports avec des notions de droit. Voilà, on va s'arrêter à cet élément-là. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Si vous avez des questions, on en reparlera. Ce que je vous propose ici, c'est de vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on pourrait, à travers Actito, construire un formulaire qui intègre clairement les notions RGPD et aussi la facilité de construire ça. Encore une fois, nous on veut être là, hein, et Nicolas est là aussi, on est dans le pragmatique, on veut que les basiques soient bien implémentés pour pouvoir évoluer avec les clients et aller vers de la complexité et plus d'expérience client, mais en ayant évidemment un bon socle de départ, et tout ça à travers, on ose l'espérer, des outils les plus intuitifs possibles. Alors j'ai un peu préparé évidemment le webinaire. Donc, des notions de personnalisation sur le formulaire en termes de design, vous aurez des droits, des couleurs, des images, des noms, des boutons. Jusque-là, rien de bien particulier. Je pense que ce qui est important de comprendre dans la notion d'un formulaire, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font des formulaires à travers des outils tiers. Ici, c'est un outil intégré, première chose. Et c'est surtout un outil intégré directement avec une base de données. Donc, moi, je suis pas codeur. Ça me permet, en gros, d'avoir un formulaire qui va compléter une base de données sans avoir tapé une ligne de code. Et c'est vraiment vers ça que je voudrais exprimer ça à travers cette démonstration qu'on fait ensemble aujourd'hui. Donc, on a juste mentionné une base de données client où on va collecter de la donnée. Vous voyez que j'ai déjà rajouté deux petits éléments, un prénom, un email. Alors aujourd'hui, si on retourne au niveau des obligations légales et vers les axes de quoi on doit aller,
Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est récolter un consentement si vous allez vraiment traiter de la donnée à des fins de marketing, ciblage, profiling, data crunching. Et ça, c'est vraiment le consentement. Et Nicolas pourra sûrement compléter encore cette information aussi. Puis, il faut dissocier ça des fameuses opt-in, qui sont des choses que vous avez eu l'habitude en France, en Belgique et nous en Europe. On ne fait pas de cold mailing. On a toujours d'abord eu cette tendance à collecter l'adresse email et puis engager la conversation. Donc ça sont vraiment deux notions. Je pense que c'est une bonne manière de faire la différence, hein, Nicolas, consentement versus les opt-in. Tout à fait. Tout à fait. C'est la bonne approche. C'est vrai que on va revenir dessus. Je pense que vous êtes tous submergés d'échanges, d'articles et d'emails sur le RGPD. Il y a parfois ces différentes notions qui sont un peu mises à tort et à travers. Et effectivement, Jonathan, c'est la bonne approche à avoir. Voilà. Alors, typiquement, quand on avait préparé ce webinaire avec Nicolas aussi, il y avait un des axes sur quoi il m'avait clairement sensibilisé, qui était, tu sais, aujourd'hui, les marketeurs, ils veulent souvent aller à la course au plus de données, alors qu'une des demandes au niveau de la RGPD, c'est de minimiser les données, ou en tout cas se concentrer sur les données qui sont très pertinentes pour le marketeur, pour pouvoir engager du contenu relevant, de l'expérience utilisateur. Donc ici, je suis juste rentré par la logique, je vais poser une question sur base d'une structure d'une base de données que j'ai créée. C'est une première réflexion que Nicolas prend aujourd'hui avec les clients. Quels sont les minimums requis pour pouvoir commencer à créer du Customer Journey? Donc, en l'occurrence, un nom, un prénom, vous voyez un certain nombre de champs. Ici, je propose typiquement d'aller rajouter le fameux consentement marketing. Et vous voyez que là, je sélectionne consentement marketing. Je vais du coup rajouter la question. On me demande de donner le texte du champ. Alors, j'ai préparé un petit texte edit ici avec une petite phrase type. Alors, sûrement que là, encore une fois, hein, vos départements juridiques peuvent vous accompagner là-dessus. Moi, j'ai mis « J'autorise que mes données soient utilisées à des fins de marketing » et je renvoie vers un lien de la politique des protections des données. Ça me paraît être le minimum aujourd'hui, ceci. Alors, je valide la question. Et on va se retrouver directement avec une question en oui/non. Donc, clairement, on va pouvoir collecter cette première donnée. Alors, moi, encore une fois, et on en avait parlé avec Nicolas, je trouve ça bien de mettre ça en avant parce que ça permet clairement, de nouveau, que votre consommateur soit très conscient sur ce qu'il fait. Suite à ça, on va collecter un prénom. Moi, je voudrais bien connecter encore un nom de famille. Et du coup, vous voyez que je vais de nouveau définir une question en partant de ces éléments de base de données que vous, marketeurs, cherchez à compléter au fur et à mesure de vos actions. Donc là, on va récupérer le nom de famille. On va utiliser la même approche en se disant c'est bien le nom de famille et on va créer ce qu'on appelle une règle d'enrichissement. Donc c'est cette partie où je ne code pas, mais où je dis à la plateforme Actito crée ce lien entre le formulaire et la base de données client. Donc un prénom, une adresse email. On va peut-être juste structurer ça un peu plus correctement. Hop, descendre l'adresse mail, pardon. Et alors l'élément complémentaire, ça va être clairement d'aller récupérer nos fameux opt-in. Alors les opt-in dans Actito, on appelle ça des abonnements. C'est la même chose qu'un opt-in. Il y a juste qu'il a une notion d'historisation derrière. Et ça, on l'a déjà depuis bien longtemps dans Actito. Donc, on était prêt même sur cet axe-là avant que la RGPD nous le demande. Donc, les abonnements vont être stipulés en termes de contenu et en termes de canaux de communication. Même démarche que pour les éléments qu'on vient de mettre au préalable dedans. C'est directement dessus. Et là, on voit abonnement, event email. J'ai bien sûr envie de travailler un petit peu au niveau du copy. Ça, c'est de nouveau des choses où les experts marketing se mettent autour de la table. À vous à voir comment proposer la meilleure valeur vers vos consommateurs. Et ici, je propose de se concentrer sur deux axes qui vont pas être le canal SMS, mais plutôt sur le canal email, Zoop. Et du coup, j'ai ici une petite phrase. Je m'inscris à la newsletter d'information générale par canal email. De nouveau, une demande bien précise. Hop. Je remplace mon texte, c'est plus joli. Et puis sur le deuxième, on va travailler au niveau de l'event management, qui est quelque chose que je vois autant en B2C qu'en B2B. J'ai donc mis à jour mon questionnaire. Alors, il y a plein d'autres options et ceux qui connaissent Actito savent qu'ils peuvent jouer avec des options d'affichage et pas mal de choses du genre. Ici, on se concentre vraiment sur le minimum requis pour collecter une donnée de manière la plus correcte et la plus propre en termes de RGPD. Je valide cette question-là directement. Elle va se rajouter dans mon questionnaire et on va pouvoir directement avancer. Alors, désolé pour le petit écran blanc. Donc là, on a nos questions de base. J'avance un peu plus loin dedans parce que je vais juste aller publier ce formulaire. Comme ça, vous verrez le rendu final que vous pourriez... Ah non, pardon. Petit élément supplémentaire. La charte de la vie privée est directement associée dans vos formulaires.
donc la protection, et on va pouvoir travailler sur une partie de copie que je vous exprimerai aussi. De nouveau, hein, Nicolas peut vous accompagner là-dessus. Je pense que c'est un peu le rôle des DPO aussi que vous allez au fur et à mesure engager dans vos sociétés ou faire appel à ces services-là qui vont vous accompagner sur ces briques-là. Là, j'ai copié celle d'Actito en l'occurrence dedans pour les biens du webinaire. Hop, je passe les étapes et on n'ira pas dans les détails de comment construire tout le formulaire, mais je pense que vous voyez qu'on travaille vraiment avec cette logique de step by step. Donc, c'est de l'accompagnement. Vos success managers sont là aussi. Il faut savoir que c'est déjà prêt en production aussi. Donc, ceux qui ont des licences, allez faire vos propres expériences. Et là, je vais tout simplement publier ce qu'on vient de faire ensemble sur même pas 10 minutes. Je vais récupérer cette fameuse URL maintenant. Et ceci est le formulaire que nous venons de construire ensemble à l'instant. Alors, on voit webinaire de démonstration. Donc, webinaire spécial. Alors, je donne mon consentement. On est d'accord jusque-là, pas de problème. Je m'appelle John Burman aujourd'hui. john@actito.com. Et moi, je vais être gourmand, je vais m'inscrire à tout. Alors, le petit lien ici, hop, il ouvre tout simplement, je vais juste l'ouvrir ici. Je tape avec justement cette notion de la protection des données personnelles. Et qu'est-ce qu'on doit retrouver principalement là-dedans? Et Nicolas, corrige-moi, hein, mais c'est qui collecte la donnée, qu'est-ce qui va être fait avec le type de données, les finalités, la sécurité. Combien de temps, etc. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, l'expert, là, sur le coup, c'est beaucoup plus Nicolas. Donc, encore une fois, si vous avez ces questions, n'hésitez pas à les mettre directement. Comme ça, il interagira là-dessus. Donc, hop, je reviens sur mon formulaire. J'enregistre ces données. J'aurai un petit message de merci pour dire que ma donnée est bien, du coup, poussée directement dans cette fameuse base de données client qu'on avait associée au départ du formulaire. Alors, voilà, merci pour votre inscription. Du coup, à ce moment-là, la donnée est collectée. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la notion du formulaire, sauf si on avait vraiment des questions, on pourra revenir dessus. Mais vous voyez, un éditeur de forme à travers des étapes, avec des questions claires, basées sur de la base de données. Comme ça, pas de besoin de devoir coder un quelconque élément, mais plutôt se concentrer sur la valeur qu'on veut proposer et comment est-ce qu'on veut le mettre en place. Du coup, ici, j'avais créé un petit raccourci vers ma base de données client, tout simplement pour vous montrer que John est du coup maintenant présent dans la base de données. Et ça, vous avez bien vu que je ne l'ai pas encodé directement. Donc, je propose ici d'aller travailler sur le first name, j'avais mis. Hop. Et on va aller me rechercher. Et je me retrouve bien directement ici dans la base de données. Alors, qu'est-ce qui me paraît super important de nouveau ici, dans l'axe de la RGPD, c'est que vous voyez bien que là, j'ai un consentement à oui. Je vais pouvoir, si je fais une action de mise à jour manuelle, vous allez voir qu'il devient beaucoup plus ennuyeux. Je pourrais le passer à non, mais je devrais donner une raison si je le fais. On va éviter de faire ça ici. Et du coup, vous avez encore la main. Votre DPO peut travailler sur la fiche de contact tout en documentant ce qu'il fait. Ce qui me paraît le plus important ici, c'est de travailler au niveau de l'historique, la traçabilité, aussi bien au niveau du mapping de ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a bien eu un formulaire qui a complété, on a récolté un consentement. Alors, typiquement, dans les notions qui sont très claires de la RGPD, il demande de collecter un certain nombre d'informations par rapport à ce consentement. Sur base du petit œil qu'on avait sur la ligne, qu'est-ce que vous récupérez? Le formulaire technique. Vous allez récupérer l'adresse IP, la langue, les différents types de versions. On va même aller jusqu'au client email, les notions de moment. Donc, c'est vraiment les éléments de base aujourd'hui qui sont très concrets par rapport à la RGPD et la notion de consentement. Vous voyez que tout ça est aussi stocké au niveau d'un profil. Du coup, c'est vraiment ça qui est important. C'est cette traçabilité, cet historique sur quoi vous allez pouvoir travailler. Et les tickers veulent tout simplement dire que cette personne s'est donc bien abonnée aux events email et aux newsletters email. Donc, Jonathan est clairement maintenant, je vais dire, présent dans ma base de données. Alors, je vais le faire un petit peu différemment des autres webinaires que j'ai fait ce matin avec Nicolas. Il y avait donc deux notions qui sont très importantes. C'est que votre DPO, donc la personne qui va récolter des demandes de portabilité de données ou d'effacement de données, doit pouvoir interagir directement à travers une plateforme type Actito, ou ici en l'occurrence clairement Actito. Et disons que Jonathan a demandé d'accéder à ces données suite à l'appel sur privacy@actito.com qui va l'envoyer à notre propre DPO. Lui va pouvoir exporter ces données à travers cette fameuse Transport Box que je vous avais dit, qui va être intégrée dans la plateforme en mode totalement sécurisé. Donc, quand je clique dessus, il dit l'ensemble des données relatives au profil Jonathan seront exportées dans la Transfer Box. Dès que l'action sera terminée, le fichier sera nommé avec telle clé.
Donc là, on est clairement occupé de mettre la donnée à disposition du consommateur final, je vais dire, dans un environnement totalement sécurisé, et on ira la rechercher dans 2 minutes, comme ça vous verrez que cette donnée est déjà présente. Jonathan aurait pu aussi faire une deuxième démarche, qui était, je souhaite que tu supprimes mes données. Donc le bouton est très clair. Encore une fois, tout ça peut être associé aux droits des différents utilisateurs dans la plateforme, on s'entend. Moi, je suis dans un administrateur ici, et c'est plutôt pour vous montrer de nouveau les fonctionnalités. Alors quand je vais faire de la suppression, et on pourrait parler de tout ce qu'on va stocker au niveau de l'audit trail, et si vous voulez, j'ai des écrans de ça, mais c'est plus difficile à vous exprimer, vu que la logique, c'est vraiment, il faut que le profil ait disparu. Alors ici, je vais dire, pour les bienfaits, pour le webinar, c'est pas du tout compliant, on s'entend. Et du coup, là, bam, j'ai supprimé, le profil disparaît directement. Et c'est vraiment ça la logique derrière, c'est de se dire quand Jonathan souhaite le faire, que le DPO estime que c'est valide comme terme de démarche, je dois le faire. Et on voit que le profil, et là, on stockera évidemment un ID qui permettra de faire un certain nombre de démarches si on devait venir à justifier ça devant une quelconque autorité légale. Alors, je reviens juste en arrière aussi pour vous montrer que, encore une fois, le formulaire a fonctionné, la donnée a été créée, les consentements ont été collectés, les opt-in ont été collectés. Vous avez bien vu que le profil a été supprimé. Et du coup, dans ma fameuse transfer box, qui est donc ce Dropbox intégré dans Actito, mais où vous pouvez, on a bien la demande qu'on vient d'exécuter ensemble, qui est donc celle-ci, ça c'est les deux de ce matin, avec la notion du fichier. Et du coup, là, on pourrait récupérer ces données ou donner accès, évidemment, à l'utilisateur final dessus. Voilà, ça c'était vraiment sur un peu une partie de la mécanique. Donc là, on a parlé du consentement, on a parlé de la portabilité et de l'effacement. Il me reste encore un élément à vous démontrer en 4 minutes, qui est plutôt tout ce qui va être lié au data mapping et à l'information que vous devez donner au niveau de votre table qui récupère de la donnée. Eh bien, ça, c'est clairement l'upgrade qu'on a apporté aujourd'hui au niveau du Data Mart Studio qu'on vous avait présenté il y a 3 mois. D'ailleurs, vous allez voir, le fameuse icône bêta a disparu parce qu'aujourd'hui, je crois que ça doit faire partie du top 10 des applications les plus utilisées au sein d'Actito. Je suis vraiment désolé un peu pour le côté lag entre des écrans. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ben, les canaux, comme je vous avais dit, et puis cette donnée principale, donc la fiche du profil du contact dedans. Alors, on va retrouver les éléments tels que le last name avec des descriptions dessus, la logique d'utilisation qui en a derrière, et on va avoir cette mécanique pour tous les champs. Qu'est-ce que la RGPD nous demande de mettre encore plus en avant? C'est cette petite notion-ci qui est plutôt liée à un profil expert ou à un DPO qui va aller référencer un certain nombre d'informations. Comme ça, le jour où vous devriez vous présenter devant un juge ou de nouveau devant une autorité, vous allez pouvoir dire le traitement et le référencement de la donnée, la responsabilité du traitement, qui la traite, quand est-ce que ça a été mis en œuvre, les finalités principales de ce type de données que vous avez collectées. Vous voyez, on a vraiment essayé d'avoir été le plus loin possible et c'est des choses qu'on fait en partenariat avec des gens comme Nicolas qui nous guident aussi en disant tiens, si tu rajoutes ça, ça faciliterait encore la vie. Encore une fois, je pense qu'on doit se positionner comme un facilitateur de la vie des marketeurs. Donc là, un détail au niveau de la fiche de contact. Et alors, si vous vous rappeliez la petite notion que j'avais fait avec ce que j'appelle les tables mauves, donc c'est des données liées qui montrent que là, on fait pas de l'email marketing bête et méchant, mais clairement du marketing relationnel où on a besoin d'étendre nos capacités à collecter de la donnée pour engager. On va avoir les notions d'abandon de panier. Si j'étais dans une logique où je travaillais avec des notions d'animaux ou d'enfants, ben j'ai de nouveau accès à ce petit élément qui me permet d'aller donner de l'information supplémentaire sur cette table et du coup de montrer en tout cas qu'on se met dans un axe d'être très centré client avec un vrai respect où on s'est posé la question aussi de pourquoi on veut faire les choses. Je crois que c'est surtout ça qui est important aussi, c'est la RGPD, elle n'est pas juste là pour nous ennuyer ou pour nous protéger des Américains, mais clairement plutôt pour remettre le consommateur central au niveau de toute démarche marketing qu'on peut avoir au niveau business. Et ça, c'est des choses où je sais qu'avec Nicolas, on s'entend très très bien sur ça. On pense toujours que c'est là que la valeur est, et non pas dans des choses super compliquées ou hyper avenantes. Faisons bien les basiques et automatiquement la confiance est créée et on peut développer la relation à partir de là. Donc voilà, moi si je résume ce que je viens de vous faire, la captation de données Actito est prêt et vous pouvez l'expérimenter dès aujourd'hui pour les clients. Pour les autres personnes qui souhaitent le découvrir, prenez contact avec nous. On a mis tout ce qui est documentation d'étape, portabilité et suppression de la donnée.
Donc, je pense que là, on couvre vraiment les 4 grands axes que j'aurais plutôt tendance à appeler by design, hein. Je pense que tout ça va s'affiner à travers le temps et c'est probablement qu'une première étape dans la RGPD qu'on est occupé de découvrir aujourd'hui. Donc voilà, je vous avais promis de ne pas durer trop longtemps, donc je vais passer directement la main à mon ami Nicolas qui lui-même va vous présenter Questio en mode bien plus précis que moi. Voilà, tu as la main Nicolas. Allez, je vais vous partager mon écran et si tout va bien, vous devriez voir la suite de la présentation. Très rapidement, donc effectivement, Questio live, qui on est, je vais faire très rapide. On est partenaire avec Actito, comme je disais, depuis un petit moment maintenant. On est une plateforme d'expertise et d'outils. Et nous, on travaille de façon plus globale sur la performance marketing et commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, très rapidement, Questio a été pendant 10 ans un cabinet de conseil et de formation traditionnel du jour homme, vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer. Et suite à cela, on a acquis 2 convictions fortes. La première, c'est que si l'on veut qu'un projet et qu'un travail avec une société de conseil fonctionne, il faut que vous soyez impliqués et il faut qu'on travaille avec vous et pas à côté de vous sans vous faire participer et sans que vous montiez en compétences. Et ça, c'est notre premier axe. Et c'est sur ce premier axe qu'est bâti notre plateforme Questio Live. Le deuxième, c'est on a tous vécu des super formations sur plein de sujets différents. Et la vraie question, c'est quoi l'impact après une semaine, après un mois, après un an? Qu'est-ce que concrètement la formation va apporter? Et souvent la réponse, c'est que c'est parce que c'était un one shot, parce que c'était sur 2 jours, c'est pas suffisant et on sait qu'on rentre tous dans le quotidien par la suite de notre travail et que peu à peu les acquis s'étiolent. Et donc on a la deuxième conviction qui est de travailler dans la durée avec vous. Une fois qu'on a dit ça, comment ça fonctionne? Donc Questio Live, je vous disais, on est une plateforme sur laquelle on travaille avec vous à distance. Vous avez accès à des sessions qui se font en vidéoconférence de façon régulière, selon vos besoins. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être plusieurs sessions par mois. C'est vous qui décidez, j'ai envie de dire, du temps consacré et de l'intensité du travail que l'on fait avec vous. Donc, je disais, c'est une plateforme en visioconférence, des sessions régulières, et nous, que ce soit pendant les sessions qui sont sur des travails bien précis, ça peut être du marketing, de customer experience, la RGPD et tous les projets qui peuvent être autour de la data. Nous, pendant les sessions, on vous met à disposition tout notre travail, tout notre savoir-faire, tous les experts aussi dédiés, parce qu'on ne sait pas tous tout. On a une 50aine d'experts selon les thématiques. Et on vous met aussi en accès libre tous nos templates, modèles, process sur lesquels vous pouvez travailler pendant et entre les sessions. Voilà très rapidement notre façon de fonctionner, mais vraiment si vous deviez retenir qu'une seule chose et le seul message vraiment important pour moi, c'est qu'on va faire avec vous et on va vous impliquer dans ce travail pour vous faire monter en compétences, comme le disait Jonathan, sur parfois des basiques, parce que nous, notre volonté, c'est de monter en compétence avec vous et travailler surtout avec vous sur des sujets de plus en plus complexes autour du marketing notamment. Très rapidement, donc, quand on dit marketing commercial, 6 pôles et 6 grandes thématiques, mais derrière la thématique marketing, je vais faire un focus rapide sur 2 sujets qui découlent de ce qu'a montré Jonathan à l'instant. La partie aide à l'implémentation et à l'utilisation d'Actito. Nous, on peut intervenir et on peut vous accompagner dans la mise en place de la solution. Parce que bien entendu, il y a un travail de votre part à faire, que ce soit dans la constitution du modèle de données, réfléchir sur les données que vous voulez utiliser, les premières campagnes marketing que vous souhaitez mettre en place, donc toute cette gestion de projet que l'on va faire avec vous. Une fois que la solution est en production, finalement, on peut vous aider à l'optimisation des campagnes, à l'optimisation du parcours client. Qu'est-ce que vous voulez faire vivre à vos clients, à vos prospects en termes de relations avec votre marque. Et enfin, le dernier point, plus en mode support, où on va travailler avec des sessions sur Actito pour que vous montiez en compétences et que vous utilisiez de mieux en mieux la solution et que vous l'exploitez à pleine puissance. Sur le thématique RGPD,
on va travailler avec vous sur notamment un sujet central, hein, qui est l'avantage d'Actito, c'est que cette notion de registre des traitements, elle est vous y accédez pour ce qui est d'Actito directement dans la solution, ce qui facilite grandement le travail. Malheureusement, selon les sociétés, Actito ne constitue pas votre système d'information. Et donc, il faut faire ce travail de quelles données je collecte, comment je la stocke, qu'est-ce que je fais avec, combien de temps je la conserve et pour quelles raisons et pour quelle finalité. Il va falloir le faire avec l'ensemble des systèmes sur lesquels vous collectez de la donnée client, bien entendu. Donc, on fait ce travail avec vous, le suivi et je dirais l'accompagnement sur les projets qui en découlent. Et enfin, et c'est un sujet sur lequel on insiste beaucoup, c'est qu'effectivement, privacy by design, comme le disait Jonathan, Actito permet, offre des facilités pour suivre la donnée, savoir quelles données on collecte, etc., et être en conformité avec les RGPD. C'est une bonne chose, c'est je dirais, l'axe technologique finalement de la RGPD, mais il y a un autre axe qui est, les deux autres axes, qui est process et l'humain avant tout, parce que vous pouvez avoir une technologie qui est tout à fait conforme à ce qu'attend et à ce qu'on attend de vous en termes de RGPD, et ce que le client attend de vous en termes de relations. Par contre, si les personnes de votre équipe marketing, par exemple, ne comprennent pas l'intérêt, ne changent pas un peu le mindset qui était beaucoup il y a quelques temps encore de collecter le maximum de données pour voir ce qu'on ferait après avec, ça fonctionnera pas. Donc il y a tout un travail à côté de la partie technologique et de ce qu'a montré Jonathan, qui est vraiment de expliquer en quoi aux équipes la RGPD peut améliorer et doit améliorer la relation que vous avez avec vos prospects et vos clients. Et je dirais à chaque opération marketing, réfléchir qu'est-ce que je veux comme données, qu'est-ce que je veux faire vivre à mon client, est-ce que je suis en conformité avec la RGPD. Et donc ça, encore une fois, ça s'inscrit dans la durée. Voilà, très rapidement, nous, ce qu'on peut faire sur ces deux exemples, j'ai été très rapide, mais moi je vous conseille, c'est d'aller sur notre site questio.com pour voir les références et les cas clients que l'on a, toutes les thématiques que l'on aborde, et bien entendu, si vous avez plus de questions, vous pouvez me contacter, on échangera avec plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. J'ai quelques questions d'ailleurs. On va les prendre une par une et les partager direct avec vous. Comme ça, à la limite, on va répondre, je vais dire, à la volée à tout ce qu'on a pu avoir comme question. Alors, faut juste que la question s'affiche correctement, comme ça je peux la lire. J'ai une petite question technique. Je vois dans beaucoup de sites qu'il faut un consentement pour les cookies. J'aurais voulu savoir, en fonction de la nouvelle loi GDPR, si cet opt-in de cookies pour l'utilisation de Actito peut être précoché ou doit être décoché par défaut. Tu veux prendre? Ouais, il y a une notion simple autour de la RGPD, autour de tout ce qu'il y a au consentement, c'est que si on ne dit rien, ça n'a pas valeur oui, exactement. Et donc effectivement, ce qui veut dire que il doit y avoir une action de l'internaute dans ce cas précis pour dire oui, je suis conscient et j'accepte. Je donne ma permission finalement pour les cookies pour être traqué par la suite et pour que vous récupérez de l'information sur ce que je vais faire sur votre site. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Monsieur Paul. Alors, prochaine, comment éviter de perdre toute sa base de données, et ce, dans le respect du RGPD? Alors là, moi, je peux peut-être partager avec vous, parce qu'on a pas mal de clients, que ça soit B2B ou B2C, qui ont eu cette première démarche qu'on a plutôt vu venir des Américains, qui était de réoptimiser une base de données. En introduction à ce que j'ai de ce webinaire, j'ai clairement dit, si vous avez bien travaillé de manière correcte, ce qui veut dire vous aviez des zones où c'était clair sur le type de canal que vous allez utiliser, le type d'information que vous allez collecter et la manière dont vous allez le faire, continuez à travailler avec ces gens-là et n'engagez surtout pas un risque que ces gens puissent sortir de vos bases de données, ou pire, dire que s'ils n'interagissent pas, vous allez les enlever. Il suffit de prendre un peu LinkedIn et suivre quelques discours qui ont lieu là-dessus. Aujourd'hui, les gens qui ont ce type de démarche estiment qu'ils vont être capables de récupérer 10 à 20% de leur base de données maximum. Donc, j'ai envie de vous dire, posez-vous les bonnes questions au préalable, de vous dire, est-ce que votre base de données, vous l'avez collectée de manière propre ou de manière illicite?
Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt une manière d'aller vite nettoyer des choses qui n'étaient pas très propres au départ. C'est ça que les gens essayent de faire aujourd'hui sous la houlette du GDPR. Et par définition, l'approche qu'ils ont, elle n'est pas compliant sur des règles qui existaient déjà en Europe aujourd'hui, qui étaient si vous n'aviez pas eu un opt-in valide à l'entrée, vous ne pouviez pas communiquer avec les gens. Là, je vais plutôt axer ça sur du B2C que sur du B2B où on peut avoir d'autres types de débats. Et du coup, moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez des bases de données où vous n'avez plus cette notion d'opt-in, vous ne savez plus comment vous l'avez fait, ça a du sens d'engager juste sur ce segment-là. Si par contre, vous avez envoyé des emails à Jonathan, en l'occurrence, toutes les semaines, que je les ai ouverts, qu'il y avait un lien de désinscription dessus et que je me suis pas désinscrit, ne me mettez surtout pas dans une boucle de requalification, ça n'aura aucun intérêt. Hormis l'intérêt de ce que je fais aujourd'hui, c'est que ça me permet de nettoyer ma boîte mail. Je sais pas ton point de vue là-dessus, Nicolas. Totalement en phase. C'est vraiment avant de faire ça mécaniquement et de se dire bon bah j'envoie toute ma base en opt-in. Si vous étiez en phase avec la législation, il n'y a pas de raison que vous requalifiez ou vous redemandiez un opt-in parce que si vous étiez en phase avec la législation, vous avez déjà l'opt-in des contacts en base de données. Et effectivement, après, c'est du travail plus de segmentation et dire, OK, quels sont ceux sur lesquels j'ai une opt-in, j'ai une traçabilité, j'ai pas besoin de redemander, quels sont ceux sur lesquels effectivement, bah, pour plein de raisons, parce que j'ai pas tracé l'opt-in, parce que c'était sur une action, sur un salon par exemple, et j'ai rien gardé, j'ai mis juste le fichier Excel dans ma base de données et depuis je leur envoie des emails. Oui, là ça vaut le coup effectivement d'enrichir déjà la relation, d'enrichir les données potentiellement que vous avez et d'avoir le consentement. Je pense qu'il faut voir la perspective. À chaque fois, on insiste dessus avec Jonathan, mais je pense que c'est vraiment l'attitude à adopter, voir ça comme une opportunité, parce que quelqu'un de toute façon à qui vous avez récupéré l'email de façon un peu sauvage, vous avez tout à gagner d'améliorer la relation avec lui et donc d'avoir son consentement pour la suite. Donc vraiment à chaque fois voir ce travail-là sous cet angle-là. Super. Alors Pierre était très content de notre première réponse, c'est déjà pas mal, je crois, Nicolas. C'est un bon début. Manon apprécie tout autant la réponse qu'on vient de lui donner. Je pense que c'est un peu dans la continuité de la question de Manon. J'ai ici la GDPR nous entraîne à prouver que nous avons bien eu un opt-in de la part de nos clients. Quid des opt-in fournis oralement? Alors, typiquement, si moi je vais prendre un exemple chez moi j'ai pas mal de commerciaux et je pense que l'exemple que Nicolas prenait avec des commerciaux est souvent celui-là. Hein. On va avoir un échange, même des fois sans carte de visite. Je pense que là, il y a un outil qui est sous-exploité aujourd'hui par beaucoup de marketeurs qu'on appelle le Welcome Programme. Je vais dire, ça va tout simplement vous permettre d'engager une conversation et de permettre aux gens de sortir peut-être d'une quelconque qualification par un programme que vous avez enclenché. Et souvent, nous, quand on rencontre des gens en salon, on récupère une carte de visite. Et si on les encode, on dit on s'est rencontrés au salon là, voici notre proposition de valeur, voici ce qu'on pourrait faire. Et de nouveau, avoir un lien très clair sur le fait qu'ils peuvent supprimer leurs données à tout moment et se désinscrire. Je pense que sur l'axe oral, avoir ce type d'approche est pertinent. Encore une fois, on n'est pas dans des démarches de masse quand on fait ça, mais vraiment de moi vers Nicolas, par exemple, ou de Nicolas vers moi. Et je pense que le welcome aujourd'hui, je peux prendre un exemple en Belgique. Je suis occupé depuis un mois et demi à m'inscrire à peu près sur tous les sites que je trouve. Je suis à 42% des sociétés belges qui sont capables, dans la journée, de m'envoyer un merci de t'être inscrit. Je crois que là, on a clairement de nouveau un sous-usage de quelque chose qui paraît basique pour tout le monde, mais qui n'est pas encore intégré dans les processus et qui peut être décliné sur les notions opt-in euro. Je pense que ça paraît correct comme réponse, non? Ouais, tout à fait. On est en phase. Alors là, ça va être clairement pour toi. C'est là, Nicolas. Quelle est votre définition du profiling? Alors, du profiling, je pense que si on regarde dans six sites internet différents sur le marketing, vous aurez une définition à chaque fois différente. C'est de toute façon un peu tout le temps comme ça avec des notions sur ce type-là. Basiquement, moi je dirais que c'est de la collecte d'informations, notamment d'informations comportementales. C'est-à-dire quand on dit comportemental, c'est qu'est-ce qu'il fait sur notre site, où est-ce qu'il va, etc. Donc des notions qui vont beaucoup plus loin que juste nom, prénom, sexe, âge, pour en déduire et pour étudier ces données et en déduire justement le profil qui va permettre ensuite en termes marketing et communication, de proposer l'offre qui nous paraît la mieux adaptée à ce profil, à ce type de comportement. Voilà. Si je devais faire une définition simple du profiling,
ce serait celle-là. Et encore une fois, je pense que selon les sites sur lesquels vous allez, vous pourrez trouver des définitions un peu différentes. Mais globalement, c'est je récupère de la donnée comportementale, je l'analyse pour en déduire des profils et donc une offre adaptée. Je pense que la définition est vraiment correcte. C'est vraiment ce qu'aujourd'hui, si on va parler de Facebook, c'est clairement ce qu'ils essayent de faire à travers ce qu'on appelle le lookalike dans le jargon. C'est essayer de trouver des individus similaires à vos clients, gold, silver ou bronze. Donc ça va vraiment être des notions de profiling. Et là, le consentement est clairement l'élément clé par rapport à ça. Je continue dans les questions parce qu'on en a vraiment eu pas mal. Donc c'est vraiment ça, super sympa. Alors, comment est-ce qu'on fait le lien pour enrichir la base de données? Au même titre que ce que je vous ai montré dans le formulaire que j'avais associé à la base de données client, c'est le lien, il est natif à travers la plateforme. L'URL est unique par consommateur, encrypté. Donc là, vous allez avoir vraiment un lien vers la fiche d'utilisateur. Ce qui permet de rebondir sur une question qui est par exemple, est-ce que le consommateur peut accéder à ces données? Là, c'est de nouveau des choses que Nicolas a tendance à mettre en place, je pense, chez tous ses clients, qu'on appelle le fameux Preference Center. Ouais, exactement. Où l'utilisateur, l'internaute va accéder effectivement via une interface directement à ces informations pour pouvoir les modifier. Et encore une fois, j'ai tendance à inciter là-dessus, mais faut pas du tout le voir sous l'angle uniquement RGPD, mais également sur tout simplement l'amélioration de la relation avec et des interactions avec le client. Ouais, c'est clairement des choses qui sont demandées. Et là, on parle même pas de RGPD, mais ça va plus dans dans le besoin d'interagir du client avec une marque, d'avoir accès à ses données, de pouvoir se désinscrire d'une newsletter, de pouvoir s'inscrire à une autre qui est plus en lien avec ses intérêts. Tout à fait. C'est un intérêt, mais qui pour moi va vraiment bien au-delà de la RGPD. Alors, pour compléter la réponse, et comme ça je réponds à votre question, Monsieur Pierre. Donc, l'utilisateur va pas accéder au portail Actito comme vous le voyez. C'est au travers des formulaires que l'opérateur métier va mettre à disposition du consommateur que lui va pouvoir mettre à jour ses données, demander la portabilité de ses données ou la suppression. Donc là, on est clairement sur l'usage de la plateforme au consommateur final qui n'est pas mon client directement, mais le client de mon client, comme j'ai tendance à dire. Comme ça, on est clairement avec, je veux dire, d'après moi, la bonne chaîne de valeur, vu que nous, on est prestataire technologique. C'est plutôt en accompagnement avec des gens comme Nicolas et vos départements marketing que vous arrivez à produire ce type de formulaire ou Preference Center ou My Account. Je veux dire, c'est vraiment dans ce axe-là qu'il faut le voir, je pense. J'espère que ça répond à votre question. Alors, pouvons-nous plugger votre plateforme sur notre CRM? Alors, Nicolas est le roi de la stack aussi. Je vais dire, c'est sûr que nous, on va pas se mentir, Actito, il se positionne comme une plateforme de marketing automation et non comme un CRM. Donc, on n'est qu'une partie d'un écosystème technologique. Alors, on va avoir des API aussi bien pour les notions de ce qu'on vient parler aujourd'hui, des synchronisations avec les grands noms américains, Dynamics, Salesforce et autres. Voilà, donc c'est sûr qu'on vient s'intégrer dans un écosystème technologique. Et de nouveau, là, c'est des démarches que Nicolas prend aussi, de se dire quelle est la bonne technologie pour votre maturité, pour votre type de besoin. Et tout ça, c'est du débat qu'on aime avoir. Je veux dire, tous les deux avec les clients au milieu. Voilà, je pense que ça répond. Alors, j'ai une autre question ici. Est-ce qu'il y a un lien avec la date de récolte de l'opt-in? Alors, il faut savoir que les opt-in dans Actito, depuis plus de 5 ans, on a toujours eu une notion d'historisation. Donc, la grande différence avec des plateformes d'email, je ne les nommerai pas, mais il y en a plein, c'est qu'ils utilisaient ce qu'on appelle un champ vrai-faux, mais qui n'avait pas d'historique dessus. Du coup, vous étiez inscrit à un moment, votre création de profil était souvent équivalente à votre moment d'inscription à une newsletter. Si je mettais désinscrit, réinscrit, vous n'alliez pas avoir cette notion. Actito, lui, il est axé sur une notion d'historisation. Un exemple que j'utilise souvent avec des clients, c'est admettons que je suis un média type TF1 ou RTBF ou autre, médias principaux national. J'envoie une newsletter d'information. Alors, on a la chance, Nicolas, d'avoir les Français qui vont partir en Russie et nous, les Belges aussi, cette fois-ci, on y repart. On pourrait très bien dédier une bannière dedans en disant intéressé par l'information spécifique sur les diables rouges ou sur les bleus et là injecter un nouvel opt-in et il y aura évidemment un tampon qui dit Nicolas s'est inscrit au 25 mai à 16h32 là-dessus. Ce qui permettra dans la continuité de la question de dire je veux tous les gens qui se sont inscrits depuis plus de 3 ans
à un canal opt-in, email, sport spécifique, et du coup de retrouver ces gens, et du coup de pouvoir engager des conversations, des stratégies marketing diverses et variées. Donc l'historisation au cœur de l'outil. Alors alors est-ce légal de faire accepter aux consommateurs la politique des données personnelles pour pouvoir continuer une inscription, par exemple une newsletter, une demande, un rendez-vous? C'est le nouveau là, à mon avis, où il y a un petit mélange qui est occupé de se créer entre consentement et le fameux opt-in. Donc je reprends la question, est-ce légal de faire accepter aux consommateurs la politique des données personnelles pour pouvoir continuer une inscription, par exemple une newsletter, une demande de rendez-vous? Nicolas me corrigera si je dis des bêtises. Encore une fois, je suis pas juriste et moins spécialisé que lui. Mon point là-dessus, c'est si je m'inscris à une newsletter, que c'est clair que vous dites que vous allez récolter mon adresse email afin de m'envoyer une newsletter d'information, je vais dire, il n'y a même pas de notion plus, vous n'allez pas collecter plus que mon adresse email et je suis conscient de ce que je fais. Si par contre, à un moment, vous avez des besoins de personnaliser vos newsletters par type de sujet, par scoring ou des méthodologies de ce type-là, je pense que là, il faudra aller un petit cran plus loin en disant de nouveau quelles données vous collectez, à quelle fin. Et là, il y aura une obligation d'avoir ce consentement des gens pour pouvoir faire ce que vous souhaitez faire. Mais de nouveau, à mon avis, prenez-le dans l'autre sens. Afin de pouvoir bénéficier de ma vraie valeur, moi, marque X, j'ai besoin de récolter données X, Y, Z qui vont me servir à te produire ceci. Et je pense que c'est de nouveau, en anglais, on a une expression what's in there for me. Qu'est-ce qu'il y a pour le consommateur à la fin. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut de nouveau essayer d'avancer dans cet axe de la GDPR. Ouais, tout à fait. C'est vraiment à chaque fois raisonner sur la valeur ajoutée pour pour celui qui va s'inscrire. Qu'est-ce que je vais lui apporter et démontrer ça plutôt que de le voir à chaque fois sur la notion est-ce que si je fais ça, il faut son consentement, etc. À chaque fois plus axé sur l'apport finalement, la valeur ajoutée, l'ajout de valeur pour le contact. Il y a Véronique qui me disait que j'avais pas répondu. Donc, les clients n'accèdent pas au portail Actito pour mettre à jour leurs données, mais clairement à des formulaires du même type que ce qu'on avait mis en place au niveau du formulaire de démonstration ici. Alors, j'essaie de reprendre le reste des questions. Hein. Désolé si ça dure un peu. Est-ce légal? On l'a dit. Peut-on uniquement envoyer un mailing comme quoi on va utiliser les données pour des fins de marketing sans demander aux clients de confirmer leurs données? Ils auront toujours le choix de unsubscribe. Ça me paraît un peu cowboy. Oui, parce que enfin, si on prend la logique, normalement, si la personne est déjà, si vous avez déjà son mail, etc., des informations sur lui dans votre base et que vous lui envoyez un mail, par définition, en amont, vous auriez dû déjà lui poser quelques questions sur son consentement. Donc c'est déjà le premier point. Et ensuite, alors si je comprends la question aussi, c'est plus se poser la question est-ce que ça a du sens d'envoyer un email pour dire est-ce que je peux utiliser tes données? Et là, je parle plus du tout RGPD, je parle vraiment en termes de relation avec votre prospect, votre client. Est-ce que vous, si vous recevez un email d'une société qui vous dit au fait, est-ce que je peux utiliser tes données à des fins marketing? Je suis un peu, voilà, les réponses vont pas être excessivement positives. Par contre, effectivement, si dans ce choix-là, plutôt que d'être dans ce mode-là, d'envoyer un mail à une personne pour laquelle vous avez déjà un opt-in pour lui demander des informations complémentaires, encore une fois, parce qu'il y a une valeur ajoutée derrière, ou des informations parce que ça fait 3 ans, ça fait plusieurs années qu'il est dans votre base et vous voulez vous assurer que les données sont toujours bonnes. Oui, là, ça peut valoir le coup donc de faire cette demande-là et en même temps de proposer de lui proposer d'autres newsletters sur d'autres centres d'intérêt, par exemple, pour qu'il puisse donner son consentement à ce moment-là. Alors, est-ce que j'ai besoin d'un opt-in pour recontacter un client et lui demander son avis par rapport à son expérience? Alors, moi, je peux de nouveau donner quelque chose et je propose, Nico, que tu me corriges si je dis des bêtises.
J'ai cru comprendre que si j'ai une relation commerciale avec un consommateur, même si j'ai pas eu un opt-in, j'ai le droit à travers la relation commerciale de m'adresser une première fois à lui. Et je pense que c'est de nouveau la manière dont on va s'adresser à cette personne et la valeur qu'on propose qui va déterminer un peu le côté peut-être intrusif ou non de la démarche. Mais du coup, si j'ai bien compris, si j'ai acheté sur un site e-commerce, par définition, on peut communiquer avec moi. Tout à fait. En fait, il y a la relation, j'ai envie de dire, marketing à distinguer de la relation voilà, je suis une marque, je vends tel produit ou je propose tel service. Et du coup, j'ai besoin d'être en relation avec mon client tout au long de cette phase d'acquisition de produits ou de services pour le bon fonctionnement, j'ai envie de dire de mes produits ou de mes services. Et là, on rentre un peu là-dessus, c'est-à-dire à un moment dans le cycle, dans le parcours du client, je vais avoir besoin de son retour pour améliorer mes services et pour m'assurer que la prestation est de bonne qualité. Et pour le coup, on rentre plus dans cette relation-là que dans une relation purement marketing. Super. Alors, Pierre, en continuité, la page d'un Preference Center, elle peut être native dans Actito. Et l'exemple de la GDPR aurait pu être plutôt une page de My Preference Center. Mais de nouveau, là, je pense qu'il faudra le voir dans votre contexte à vous. C'est sûr que si on est synchronisé sur un CRM et qu'à un moment, on doit présenter toutes les données que la société a collectées, moi, je vais être très, très concentré sur la donnée marketing. Est-ce qu'il faut présenter plus de données dans le cadre d'une demande de portabilité ou d'effacement? Plus que probablement oui. Donc, ça va de nouveau dépendre d'un cas à l'autre. Maintenant, dans une étape 1, Actito correspond clairement, à mon avis, à la demande de présenter, quand on a collecté un nom, un prénom, un code postal, une adresse email. S'il y a que ça dans l'ADB, pas de problème, vous pouvez y aller avec Actito, c'est prêt en 10 minutes. Quand il faut aller un peu plus loin, ben là, de nouveau, on va travailler soit à travers une notion d'un portail sur votre site qui lui-même va présenter beaucoup plus de données. Et alors là, il faut de nouveau aller chercher la bonne brique d'accompagnement entre technologie et les experts métiers autour. En tout cas, c'est ce que moi, je vous conseillerais de faire sur cette logique-là. Mais donc, de nouveau, avoir les besoins. Et là, dans un temps 1, j'ai envie de dire, Actito répond. Dans un temps 2, avoir. Alors, je vois que tout le monde est content de nos réponses, Nicolas, comme ça tu le sais. Alors, quelles sont les données qu'il faut restituer? Pardon, j'ai pas le reste de la question. Quelles sont les données qu'il faut restituer dans le cadre de la restitution des données? Uniquement des données de profil dites personnelles ou également toutes les interactions email, ouverture, clic et autres? Alors nous, dans la notion de l'audit trail ou de la portabilité, je vais dire, on va vraiment donner la totalité de la donnée. Je vais dire, vos interactions avec les courriels des emails sont repris, avec les formulaires. C'est vraiment, dans le jargon, on a tendance à appeler ça un dump. On prend vraiment tout ce qu'on a sur vous et on le met dans cette fameuse transfer box. Et là, à mon avis, c'est plutôt à valider avec votre DPO et les différents types de démarches que vous voulez avoir. Et du coup, au niveau d'Actito, transparence totale, tout ce qu'on a, on le met à disposition. Et quand on efface tout. Comme ça permet, encore une fois, je pense que là, de nouveau, quelle serait la logique d'essayer de garder une donnée sur quelqu'un avec quoi vous n'avez plus de relation? Je pense aucune, de nouveau. Ni valeur pour mon client, ni valeur pour le client du client. Donc encore une fois, la logique, c'est de dire, nous, on donne tout ce qui est à disposition, et puis restons bien honnêtes, Actito n'est pas propriétaire d'aucune donnée qui ont été collectées par ses clients. Donc, à partir de là, on redonne tout. Merci Gaëtan pour ta présence. Merci Pierre. Ben voilà, autre question. Concernant cette donnée de consentement dans le profil du client, va-t-il y avoir à un moment donné une incapacité d'envoyer des emails à un client via Actito si nous n'avons pas cette option de consentement actif dans le profil? On pourra toujours renvoyer, mais ce ne sera pas GDPR compliant. Tricky question par rapport à ma plateforme. Très bonne question de Paul. Alors aujourd'hui, au niveau d'Actito, c'est sûr qu'on va avoir plutôt une mécanique de se dire, à partir de demain, si vous faites du profiling et que vous utilisez vraiment, enfin que vous avez besoin de ce consentement pour le type de business que vous allez faire, c'est sûr que le jour où la personne le retirera, on bloquera l'envoi de n'importe quelle communication dans n'importe quel canal, vu qu'il y a un moment, il a retiré la totalité de son consentement. Maintenant, Nicolas l'a bien dit, si vous aviez bien fait votre job au départ, on va pas aller chercher ce consentement, du coup, il n'y aura pas lieu. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et encore une fois, essayons de challenger ça
je vous invite à appeler vos accounts ou, comme Nicolas l'avait dit, Questio, hein, directement sur le site. Et là, on peut rentrer dans les problématiques métiers. Mais du coup, l'approche est de nouveau celle-là, d'après moi. Et Paul est de nouveau content, donc Jonathan est content. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Là, je vois un certain nombre de personnes qui partent. En tout cas, j'ai envie de dire merci. Super session. Ouais. La dernière était la plus interactive pour moi et Nicolas, je pense. Je veux dire, on sent des chouettes maturités. Encore une fois, là, on en revient. Hein, je veux dire, je pense que c'est Nicolas qui peut encore vous remettre le slide avec nos coordonnées, je pense. Oui. Comme ça, n'hésitez pas, adresse mail 100% ouvert. On a évidemment un petit bit.ly qu'on a mis aussi, bit.ly/dit-type GDPR, et vous pouvez commander un petit bouquin en physique. C'est toujours une fois chouette d'avoir quelque chose de physique en retour. Et l'objectif, de nouveau, hein, continuons ces discussions, c'est qu'une première étape dans la RGPD. Ne prenons pas ce côté mode panique sans se poser la bonne question. Le coup de fil, ça mange pas de pain, comme on dit. Et je veux dire, je pense que vous l'avez vu aujourd'hui, que ça soit moi ou Nicolas, on est plutôt dans une logique de partage et de vouloir se dire, essayons de bien faire les choses et profitons plutôt de la RGPD pour repositionner le consommateur central. Tout à fait. Je ne dirais pas. Moi, j'ai envie de te dire encore big thank you. C'était vraiment chouette de passer cette journée en session avec toi dans des modes multiple. Un grand merci. Plaisir partagé, ouais. Ça derrière. Et comme on a dit, encore une fois, alimentez-nous aussi sur quelles sont vos attentes par rapport à ces fusions que vous voyez qu'on crée de plus en plus avec Actito et des partenaires. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? Où est-ce que vous voulez qu'on vous emmène? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Je pense qu'on est plutôt très, très curieux, moi et Nicolas, sur cet aspect-là aussi, de savoir how to do better et comment vous accompagner dans votre quotidien. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Et on s'entend bientôt et tout sera disponible sur le site pour les partages. Un grand merci en tout cas pour toutes ces questions, c'était vraiment génial. Merci à tous.